j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet que nous avons entamé la semaine passée. Donc, le sujet qui concerne l'organisation. Comment devenir un as de l'organisation. Avant de continuer avec ce sujet, nous allons parler de la petite enquête, The Purpose Talk, que nous avons lancée la semaine passée. Donc, dans l'enquête, il s'agissait pour nous, détectives, de trouver l'élément manquant dans la première vidéo qui concernait l'organisation. Mais malheureusement, personne n'a trouvé l'élément manquant. Donc, aujourd'hui, rapidement, je vais vous donner l'élément manquant de la vidéo passée. Donc, dans la vidéo, à la fin, je n'ai pas donné le purpose. Alors que la particularité des vidéos de The Purpose Talk, c'est de donner un purpose à chaque sujet. Alors, nous rentrons maintenant dans le vif de notre sujet et donc nous continuons avec le thème l'organisation. Comment devenir un as de l'organisation? Nous avons parlé la semaine dernière de l'organisation de l'espace de vie. Donc, de notre espace, de tout ce qui concerne notre maison, notre chambre, notre environnement de vie. Nous avons aussi parlé de l'organisation de notre alimentation. Donc, la gestion des repas, etc. Nous savons qu'en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, c'est souvent compliqué avec des cours volumineux, voilà, avec de longs cours, de grands cours, des cours magistraux, avec beaucoup de points, avec beaucoup d'explications, avec beaucoup de détails en fait que le prof a donné. Et nous, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, on ne peut pas tout retenir, mais on peut comprendre. On peut comprendre l'essentiel et on peut comprendre les grandes lignes du cours. Ça aide à faire des fiches de cours. Donc, faire des fiches, en gros, c'est lire ton cours et juste écrire les grands points et ce qui est essentiel, c'est-à-dire très essentiel pour toi de retenir sur une feuille de papier ou sur un carton, etc. Donc, en gros, c'est vraiment écrire le maximum, c'est-à-dire l'essentiel en fait de ce que tu dois retenir de toute cette longueur ou de tout ce volume. Lorsque nous sommes souvent dans certains cours, il y a des plans de cours qui sont donnés en avance. Tout le plan de l'année scolaire en fait, dans ce cours précis. Souvent, le professeur n'a pas donné un exercice à faire, n'a pas donné un devoir à faire ou quelque chose du genre. Mais toi, tu as le livre, tu sais que tu peux faire tel exercice, tu peux faire tel exercice pour mieux comprendre. Ou souvent, il donne le 1A. Et tu sais que la semaine prochaine, il va donner le 1B. Anticipe et fais le 1B. Si tu veux réussir dans tes études, il faut vraiment que tu sois organisé. Je te conseille de prendre de l'avance. Je vous assure que c'est très dangereux. Donc, c'est un terrain très glissant. Il faut faire très attention. Parce que généralement, on n'a pas le temps de pouvoir perfectionner voilà ce qu'on veut rendre à la dernière minute. On le fait rapidement. On a des idées pêle-mêle. Mais on aurait pu mieux faire. On aurait pu embellir la chose avant de rendre en fait. Juste parce que c'est très important. Voilà, c'est vraiment très important. Et ce n'est pas à négliger. Donc, il faut toujours rechercher ce petit grain de plus en fait. Et ce petit grain de plus là, c'est pas la dernière minute que tu vas le trouver. Ou c'est pas la dernière minute que ce petit grain là va te venir en tête. Donc, c'est vraiment un processus en fait. Donc, aujourd'hui, tu vas commencer le devoir. Demain, tu vas continuer. Tu auras une autre idée, tu auras une autre vision de ce que tu as déjà fait qui impacte plus ton travail en fait. Voilà, moi, je suis quelqu'un, je prends du temps sur certains de mes travaux, certains de mes projets parce que ça m'aide toujours. Le lendemain, j'ai toujours une vision plus détaillée. J'ai toujours ce grain de sel qui vient dans ma tête, cette créativité pour toucher le point culminant. J'admets que souvent, il y a des imprévus, mais
En gros, c'est très bénéfique. Avoir des post-it, des stickers, etc. pour te rappeler certains devoirs, certaines choses à faire, des exercices à faire, des croquis à terminer, tout ce que tu as à faire en fait. Parce que c'est facile d'oublier. Quand on a beaucoup de choses en tête, on peut oublier facilement. Ça, c'est certain, c'est clair en fait. Donc, c'est très important pour rendre l'apprentissage aussi un peu plus intéressant parce que souvent, ce sont de petits gadgets qui nous font aimer ce qu'on fait. Les post-it, moi, c'est pas seulement dans mes études que j'utilise, c'est vraiment dans tout que j'utilise les post-it pour ne pas oublier. Parce que, vous savez, quand on arrive à un certain point où on est vraiment occupé, il y a beaucoup de choses à faire, si tu n'écris pas, tu oublies, c'est clair en fait. Tu mets pas d'alarme pour te réveiller, tu t'oublies dans le sommeil. C'est pareil. Tu es un chrétien, tu n'as pas assez de temps, tu cours partout, de gauche à droite, il y a toujours un moyen. Vous savez, souvent nous les jeunes, quand on sort, on a les écouteurs dans nos oreilles, on écoute la musique. Mais si tu sais que, oh, j'ai pas eu le temps de prier hier, j'ai pas eu le temps de méditer hier, je vais me rattraper. Aujourd'hui, pendant que je suis en train d'attendre le bus, pendant que j'attends la personne qui va me chercher, pendant que j'attends telle personne, pendant que je marche, j'écoute ma Bible. J'écoute les versets que j'ai pas pu méditer. J'écoute le livre de la Bible que je lis en ce moment. Voilà, que j'ai pas le temps de terminer. Et forcément, tu vas pouvoir terminer en fait. Et moi, dans mon cas, ce que je fais, j'écoute la Bible et je prends mes notes. Donc, dans mon téléphone, la partie notes, je prends des notes dedans. Donc, j'écris le nom du livre, j'écris, bon, pas nécessairement souvent le verset, mais je prends des notes en même temps que j'écoute. C'est un peu plus facile, voilà. Parce que généralement, il y a d'autres qui vont dire, oh, moi je suis chaud pour prier, mais dès que j'ouvre la Bible, je dors. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux que quelqu'un dorme, dis-lui de prendre la Bible et de lire. Écouter la Bible, c'est une autre expérience en fait. Aussi, l'adoration et la prière dans le bus. La Bible a dit, priez sans cesse. Donc, je prie dans le bus. Pas comme si tu as prié, faire des gestes, couper, saluer. Non, tu n'es pas obligé de déranger les gens. Tu peux parler toi-même à ton cœur. Tu peux te faire du bien toi-même. Mais doucement, adorer aussi. Donc, quand tu sais que tu as fini d'écouter la Bible, maintenant tu mets tes écouteurs, tu choisis une musique d'adoration qui te transporte, tu commences à adorer le Seigneur. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre d'être, voilà, vraiment dans un moment où tu n'as rien à faire, tu es à la maison et là maintenant, ok, j'ai la force, je peux prier. Là, c'est un piège. Souvent, c'est quand même on prévoit qu'on ne fait pas. Très important. Donc, tu télécharges des applications. Maintenant, il y a beaucoup d'applications. On sait que de nos jours, c'est le téléphone, c'est la technologie. La technologie aussi peut t'aider à te rapprocher de Jésus. Donc, avoir une caisse où on met de petites monnaies chaque jour. Tu mets chaque jour une pièce. Au final, c'est ton argent. Au final, tu seras heureux, heureuse quand tu vas voir ça. Donc, si tu as une carte bancaire et que voilà, tu fais tous tes virements avec ta carte bancaire et tout ça, pour t'éviter de trop dépenser, retire une somme en cash que tu vas mettre dans ton portefeuille. Et c'est cette somme-là que tu vas utiliser pour tes petits plaisirs. Donc, si tu vas acheter la nourriture, tu veux commander aujourd'hui au restaurant, tu vas acheter un sac, tu vas acheter un habit, tu vas aller manger avec tes amis dehors. Tu utilises l'argent cash pour payer. À moins qu'il y ait un problème où tu es dans un endroit où ils ne prennent pas de cash. Avec la Covid, il y a beaucoup d'endroits qui ne prenaient plus de cash. Donc, à moins que tu es dans ces endroits-là, tu payes avec ta carte, c'est tout. Mais le reste, tu payes avec l'argent que tu as retiré. Et quand l'argent que tu as dans ton portefeuille pour tes plaisirs finit, ça veut dire c'est fini pour toi de te faire plaisir. Donc, il faut te mettre cette rigueur financière-là pour ne pas gaspiller ton argent, pour ne pas dépenser ton argent inutilement et te retrouver à la fin avec rien. Et tu te demandes, mais mon argent est passé où? C'est toujours comme ça, on se demande, pourtant on sait ce qu'on a payé. Très important.
très important les amis. Il faut épargner. Mon père m'a toujours parlé de la règle des 3 S. Le premier S, sow. Donc tu dois s'aimer. S'aimer c'est quoi? Payer ta dîme. Donc si tu es chrétien, paye ta dîme. Si tu n'es pas chrétien aussi, peut-être tu as un endroit où tu fais des dons à des organisations, à des ONG, où il y a toujours quelque chose que tu fais qui te tient vraiment à cœur. Il faut s'aimer. Donc quand tu reçois de l'argent, la première des choses qui doit te venir en tête, c'est les 3 S. En anglais, c'est 3 S, mais en expliquant, peut-être c'est autre chose. Donc, sow, s'aimer. Le deuxième S, c'est settle, gérer toutes tes dépenses que tu as à faire. Donc, si tu dois payer ton loyer, si tu dois payer la nourriture, si tu dois payer, peu importe, l'électricité, l'eau, etc. Et le troisième S, c'est save, donc épargne. Chers amis, l'investissement, c'est très important. On voit aujourd'hui des gens qui investissent dans l'immobilier, des gens qui achètent des actions dans des entreprises, des gens maintenant qui sont dans le trading. En tout cas, on voit beaucoup de choses, Bitcoin, des choses comme ça. Si tu as l'opportunité d'investir et si tu as déjà une idée où il y a une idée d'investissement qui te tient à cœur, tu sais que c'est bien, tu sais qu'il n'y a pas de l'arnaque généralement dedans, rien ne t'empêche d'investir parce que tu vas gagner gros. Et l'investissement, c'est l'une des clés pour la prospérité financière. Il faut investir. Peut-être que tu n'es pas dans les positions maintenant d'investir, mais si tu es dans la position d'investir, fais-le. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. Alors, notre purpose d'aujourd'hui, de cette semaine, au bout de ces 2 épisodes, c'est de s'organiser sur tous les domaines de nos vies. Dans nos études, la gestion des repas, de notre alimentation, notre espace de vie, financièrement, spirituellement, etc. Il faut s'organiser. Dis-moi ce que tu fais déjà, si tu as déjà des astuces d'organisation, ou dis-moi ce que tu comptes faire parmi toutes les astuces que j'ai données. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse.